Vous êtes familier avec la frustration d'être sous-estimé et ignoré, de déployer des efforts tout en ayant l'impression d'être une ombre dans votre propre peau. Vous pourriez chercher l'attention, mais personne ne prend la peine de vous reconnaître. C'est une histoire courante, mais elle ne doit pas être la vôtre. Imaginez entrer dans une pièce, sentir l'atmosphère changer, commander le respect et voir vos contributions immédiatement reconnues. On sollicite votre avis, et les gens demandent votre attention. Ce n'est pas de la pensée utopique, c'est le résultat de la maîtrise d'arts anciens enracinés dans la sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, vous apprendrez cette puissante stratégie psychologique qui ont résisté à l'épreuve du temps. Elles vous apporteront non seulement la reconnaissance que vous méritez, mais renforceront également votre résilience intérieure. Rappelez-vous, cela ne concerne pas simplement les techniques, elles font partie d'un processus de transformation, d'un changement de pensée qui commence par la façon dont vous vous percevez et se projette vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de simplement capturer un bref moment d'attention, il s'agit d'établir une présence puissante qui perdure et a un impact au-delà de votre interaction initiale. Commençons. 1. Apprenez à être rare. Dans la quête du développement personnel et professionnel, il est crucial d'adopter une mentalité qui embrasse la rareté. Le concept repose sur la compréhension que la rareté a tendance à amplifier la valeur perçue. Dans un monde submergé de stimuli et d'informations constantes, les individus qui peuvent s'engager de manière sélective dans des activités qui stimulent leur esprit et nourrissent leur âme se démarquent comme étant uniques. L'essence de l'apprentissage à être rare ne réside pas dans la cultivation d'une attitude distante ou méprisante, mais plutôt dans l'allocation intentionnelle de temps et d'énergie vers des poursuites qui ont une signification authentique. Cela implique une approche réfléchie et stratégique de la manière dont on passe ces moments, en veillant à ce que chaque effort soit aligné sur des valeurs personnelles et contribue à un sentiment global de but. En sélectionnant soigneusement les aspects de la vie dans lesquels on investit son temps, les individus peuvent se transformer en points focaux d'attention et de respect. Il ne s'agit pas de créer une atmosphère d'exclusivité pour elle-même, mais plutôt de reconnaître la valeur inhérente de la qualité par rapport à la quantité. En pratiquant la sélectivité, on peut développer une réputation d'être discernant, intentionnel et engagé dans des poursuites qui ont de l'importance. Cette approche va au-delà de la simple limitation de la disponibilité, il s'agit de créer un récit de vie intentionnel. En participant à des activités qui font écho à vos valeurs fondamentales, vous devenez naturellement un phare d'authenticité, attirant à vous des personnes partageant des passions et des idéaux similaires. Cette rareté intentionnelle élève non seulement votre valeur perçue aux yeux des autres, mais améliore également la qualité de vos propres expériences. En essence, l'art d'être rare implique un équilibre délicat entre être présent et intentionnel, permettant aux connexions significatives de s'épanouir tout en évitant les pièges de la surextension. En naviguant dans les complexités de votre vie personnelle et professionnelle avec intentionnalité, vous constaterez que votre rareté devient un aimant, attirant des opportunités, des relations et des expériences alignées sur votre moi authentique. Adopter cette mentalité favorise un sentiment plus profond d'accomplissement et vous établit en tant qu'individu unique et respecté dans un monde qui valorise souvent l'extraordinaire. 2. Devenez votre vrai soi. Reconnaissez et valorisez l'authenticité comme une force motrice puissante qui façonne le cœur même de votre vie. Le pouvoir de l'authenticité réside dans l'engagement sincère dans des activités qui résonnent avec votre vrai moi. Lorsque vous alignez vos actions sur vos croyances, valeurs et passions authentiques, vous cultivez non seulement un sentiment profond d'épanouissement personnel, mais vous devenez également un phare d'inspiration et d'intérêt pour ceux qui vous entourent. L'authenticité va au-delà de la simple auto-expression, elle consiste à incarner votre véritable essence dans tous les aspects de votre vie. Cela implique un processus continu de découverte de soi et d'acceptation de soi, vous permettant d'embrasser votre unicité sans les contraintes des attentes sociales ou des influences externes. En le faisant, vous tracez un chemin distinct qui reflète votre individualité, faisant de votre parcours une expérience vraiment authentique. Lorsque vous vivez authentiquement, vous devenez un témoignage vivant du pouvoir de l'authenticité véritable. Vos actions, choix et paroles s'alignent de manière transparente, créant un récit qui vous est propre. Cette authenticité ne sert pas seulement de boussole personnelle, mais elle résonne également avec les autres, les inspirant à explorer et à embrasser leur propre vrai moi. Les effets d'ondulation de l'authenticité vont au-delà de la satisfaction personnelle. Les individus authentiques et véritables favorisent des connexions plus profondes et plus significatives avec ceux qui les entourent. Les personnes sont naturellement attirées par la sincérité, et en restant fidèle à vous-même, vous créez un environnement qui encourage les autres à faire de même. L'authenticité établit une base de confiance et d'ouverture, ouvrant la voie à des relations authentiques basées sur le respect mutuel et la compréhension. En embrassant votre véritable moi,
vous contribuez à l'authenticité collective des espaces que vous habitez. Votre présence authentique encourage les autres à abandonner les faux-semblants et les masques sociaux, favorisant un environnement de soutien et d'encouragement. Dans cet espace axé sur l'authenticité, les individus se sentent habilités à partager leurs histoires, leurs rêves et leurs défis sans crainte de jugement. En conclusion, devenir votre véritable moi est un voyage transformateur qui élève non seulement votre épanouissement personnel, mais influence positivement le monde qui vous entoure. En valorisant et en embrassant votre vrai moi, non seulement vous façonnez votre propre récit, mais vous devenez également un catalyseur d'authenticité dans la vie de ceux que vous rencontrez. Ainsi, l'authenticité devient une force puissante qui ne définit pas seulement votre parcours unique, mais contribue également à créer une communauté plus authentique et solidaire. 3. Apprenez à prendre du recul. Au cœur du respect de soi et de la priorisation de soi réside la sagesse profonde de reconnaître vos limites et d'avoir le courage de vous retirer gracieusement des situations ou relations qui ne correspondent pas à votre bien-être ou à vos valeurs. Cet acte témoigne de votre force intérieure et de votre conviction inébranlable de défendre votre propre valeur. Il représente une décision consciente de se libérer des contraintes des circonstances qui ne contribuent pas positivement à votre vie, vous permettant de reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie et de vos investissements émotionnels. Comprendre quand prendre du recul est une compétence nuancée, nécessitant un équilibre délicat entre la persévérance et la conscience de soi. C'est reconnaître que chaque bataille n'en vaut pas la peine et que chaque relation n'en vaut pas la peine. En définissant des limites claires et en reconnaissant vos propres limites, vous affirmez votre capacité à façonner les contours de votre vie. Ce retrait délibéré n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une affirmation de votre valeur personnelle. Il demande le courage de s'éloigner de situations qui pourraient compromettre votre bien-être mental et émotionnel. En le faisant, vous reprenez le contrôle de votre autonomie pour diriger votre attention vers des entreprises qui correspondent véritablement à vos valeurs et contribuent positivement à votre croissance personnelle. De plus, apprendre à prendre du recul est un processus dynamique qui implique une autoréflexion continue. Cela nécessite de comprendre les circonstances évolutives et d'être prêt à réévaluer vos priorités. Cette capacité à pivoter lorsque cela est nécessaire démontre une profonde connaissance de soi et une adaptabilité, des qualités cruciales pour naviguer dans les complexités de la vie. Prendre du recul est un acte qui habilite, affirmant votre engagement envers le bien-être et l'amour de soi. Cela vous permet de vous libérer des chaînes des attentes, des normes sociales ou des relations toxiques, et de rediriger votre énergie vers des entreprises qui nourrissent votre bien-être. En faisant des choix conscients pour vous désengager de situations qui entravent votre croissance personnelle, vous créez de l'espace pour de nouvelles opportunités et expériences qui s'alignent de manière plus harmonieuse avec votre vrai moi. En essence, apprendre à prendre du recul est une déclaration d'autonomie, un choix délibéré d'honorer vos valeurs et votre bien-être par-dessus tout. C'est un mouvement stratégique qui vous positionne en tant que gardien de votre propre vie, vous habilitant à naviguer dans ces complexités avec résilience, objectif et un profond engagement envers votre propre épanouissement. 4. Maîtrisez l'art du silence. Saisissez le pouvoir transformateur de la communication délibérée et réfléchis en maîtrisant l'art du silence. Parfois, s'abstenir de tout contact immédiat ou guider intentionnellement les conversations pour qu'elles se déroulent progressivement crée un espace précieux pour permettre aux autres de s'exprimer. Cette pratique consiste à trouver un équilibre harmonieux entre l'accessibilité et le respect de votre propre temps. En utilisant le silence comme un outil stratégique pour favoriser une compréhension plus profonde et une connexion, vous démontrez non seulement l'assurance de soi, mais aussi un sens de la maîtrise de soi. L'art du silence n'est pas simplement une absence de mots, c'est plutôt une pause délibérée qui permet la réflexion, la contemplation, et la création d'une atmosphère où le dialogue significatif peut s'épanouir. En retenant des réponses immédiates, vous créez de l'espace pour que les autres partagent leurs pensées, sentiments et perspectives sans interruption. Ce faisant, vous montrez un engagement authentique à comprendre les autres, favorisant une connexion plus profonde. Cette utilisation intentionnelle du silence est une démonstration de la maîtrise de la communication. Elle reflète une compréhension nuancée selon laquelle une communication efficace ne se limite pas seulement à parler, mais aussi à écouter et à laisser de la place à une expression réciproque. L'art du silence vous permet de naviguer dans les conversations avec une conscience attentive, favorisant un échange plus profond d'idées et d'émotions. De plus, utiliser le silence comme un outil transmet un niveau d'assurance de soi. Cela communique que vous êtes sûr de vos pensées et que vous ne ressentez pas le besoin de remplir chaque moment de parole. Cette maîtrise de soi est magnétique, attirant les autres et les invitant à partager de manière plus authentique.
Cela crée un environnement où les individus se sentent entendus, valorisés et encouragés à contribuer avec leurs perspectives uniques. Équilibrant l'accessibilité et le respect de soi, l'art du silence vous donne le pouvoir d'établir des limites saines en communication. Il vous permet de vous engager de manière significative sans céder à la pression de l'interaction constante. Cette utilisation intentionnelle du silence est une forme d'auto-soin, garantissant que votre style de communication s'aligne sur vos propres besoins et valeurs. En essence, maîtriser l'art du silence est une danse habile entre expression et retenue. Il s'agit de reconnaître l'impact profond de la communication intentionnelle, d'embrasser le pouvoir des pauses intentionnelles, et de créer un espace où la compréhension et la connexion peuvent prospérer. En incorporant le silence dans votre répertoire de communication, vous démontrez une maîtrise qui va au-delà des mots, révélant une profondeur d'insight et de respect pour la dynamique de l'interaction humaine. 5. Commandez votre espace. Atteindre la maîtrise de votre espace exige un niveau stratégique d'assertivité. Cela implique de vous exprimer avec confiance lorsque vous possédez des idées précieuses et, lorsque nécessaire, de prendre les devants sans hésitation. Cette assertivité n'est pas basée sur l'ego, elle est plutôt profondément enracinée dans une croyance sincère en la valeur unique et l'expertise que vous apportez. En vous affirmant de cette manière, vous créez les conditions pour que les autres reconnaissent et apprécient les contributions significatives que vous apportez. Commander votre espace ne consiste pas à dominer les conversations ou les situations, c'est plutôt à reconnaître les moments où votre voix, votre perspective ou votre leadership peuvent avoir un impact substantiel. Lorsque vous avez des idées ou des expériences précieuses à partager, adopter l'assertivité vous permet de communiquer avec clarté et conviction. Cela vous positionne comme un participant précieux dans n'importe quel contexte, favorisant un environnement où vos contributions ne sont pas seulement remarquées, mais aussi très appréciées. Il est important de noter que cette assertivité ne naît pas d'un désir d'éclipser les autres, mais découle plutôt d'une confiance authentique en vos capacités. Cette assurance devient un aimant, attirant l'attention sur votre expertise et vous établissant en tant que présence crédible et influente dans votre espace. De plus, commander votre espace implique une conscience aiguë de quand avancer et quand reculer. Cela nécessite une compréhension nuancée de la dynamique de groupe et une volonté de collaborer efficacement. L'assertivité, dans ce contexte, devient un outil pour un engagement constructif plutôt qu'un moyen de dominer les interactions. Dans le domaine professionnel, s'affirmer peut être instrumental dans l'avancement de carrière. Cela vous permet de mettre en valeur vos compétences, de vous approprier vos idées, et de contribuer de manière significative aux projets et aux discussions. Cette approche proactive bénéficie non seulement à votre croissance personnelle, mais élève également le succès collectif de l'équipe ou de l'organisation. En résumé, commander votre espace est un jeu dynamique d'assertivité, de confiance en soi et de conscience situationnelle. Cela implique de vous exprimer avec confiance, de prendre les devants lorsque cela est nécessaire, et de contribuer à vos conversations et projets de manière unique. Ce faisant, vous créez un espace où vos contributions ne sont pas seulement reconnues, mais aussi respectées, ouvrant la voie à une croissance personnelle et professionnelle. 6. Créez votre propre bonheur. Adoptez le concept libérateur de l'autosuffisance, en reconnaissant que la véritable satisfaction émane de l'intérieur et ne dépend pas uniquement des circonstances externes ou de la validation externe. En identifiant consciemment et en favorisant des éléments dans votre vie qui apportent réellement de la joie, vous vous engagez dans un voyage visant à cultiver un profond sentiment de valeur personnelle et de satisfaction durable. Cette pratique intentionnelle nourrit non seulement votre bien-être, mais elle vous procure également une résilience qui vous permet de naviguer avec une boussole intérieure inébranlable dans les hauts et les bas de la vie. Créer votre propre bonheur implique un changement fondamental de perspective, une prise de conscience que votre état interne ne dépend ni des événements externes ni de l'approbation des autres. C'est une reconnaissance que, bien que les facteurs externes puissent certainement contribuer à vos expériences, la source ultime de joie réside dans votre propre état d'esprit et vos choix. Identifier les éléments qui apportent une joie véritable nécessite une prise de conscience de soi et une volonté d'explorer différents aspects de votre vie. Ces éléments peuvent aller de la poursuite de passions personnelles, à la promotion de relations significatives, à l'engagement dans des activités qui correspondent à vos valeurs, à la pratique de la gratitude pour le moment présent. En incorporant activement ces éléments dans votre vie quotidienne, vous façonnez activement un environnement qui favorise un sentiment d'épanouissement. La pratique de la création de votre propre bonheur ne consiste pas à nier les défis ou les difficultés que la vie peut présenter, c'est plutôt à cultiver un état d'esprit résilient. Cela implique de reconnaître que les revers font naturellement partie de l'expérience humaine et de choisir de se concentrer sur les aspects de la vie qui élèvent et inspirent. Cette résilience devient une force directive,
vous aidant à naviguer à travers les tempêtes inévitables de la vie tout en maintenant une perspective optimiste et positive. De plus, cette approche intentionnelle du bonheur contribue au développement d'un solide sentiment de valeur personnelle. Lorsque vous tirez satisfaction de vos propres sources internes, vous devenez moins dépendant de la validation externe. Cette autosuffisance favorise une connexion plus profonde avec votre vrai moi, vous permettant de faire des choix qui correspondent à vos valeurs et contribuent à votre bien-être à long terme. En essence, créer votre propre bonheur est un processus continu et dynamique de découverte de soi et de vie intentionnelle. C'est un engagement à donner la priorité à la joie et à la satisfaction en tant que composantes intégrales de votre expérience quotidienne. En le faisant, vous améliorez non seulement votre bien-être personnel, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à cultiver leur propre source de bonheur, contribuant ainsi à une expérience collective plus positive et épanouissante. 7. Adopter la croissance continue et l'apprentissage permanent. Reconnaissez l'importance primordiale de l'amélioration continue de soi et du développement continu. Envisagez la vie comme un voyage expansif de croissance, où chaque expérience, qu'il s'agisse d'un triomphe ou d'un revers, est une opportunité unique pour tirer des leçons et évoluer. L'adoption de la croissance continue approfondit non seulement votre compréhension du monde, mais amplifie également votre capacité à contribuer de manière significative à la trame de la vie. En adoptant une mentalité de croissance continue, vous reconnaissez que le développement personnel et intellectuel est un effort de toute une vie. Chaque rencontre, succès ou défi devient une pierre angulaire dans votre quête d'amélioration de soi. Cette perspective recadre les revers comme des leçons précieuses, encourageant la résilience et favorisant une attitude qui ne considère pas les obstacles comme des barrages routiers, mais comme des voies vers une compréhension améliorée et une évolution personnelle. Le parcours de la vie, vu à travers le prisme de la croissance continue, devient un processus dynamique d'exploration et de découverte. Chaque nouvelle connaissance acquise, compétence acquise ou idée comprise contribue à la mosaïque de votre moi en évolution. L'engagement envers l'apprentissage perpétuel vous propulse en avant, garantissant que vous restez adaptable et réceptif au paysage en constante évolution des expériences. Adopter la croissance continue ne se limite pas à l'éducation formelle, elle englobe tous les aspects de la vie. Que ce soit en acquérant de nouvelles compétences, en élargissant vos horizons grâce au voyage ou en cherchant différentes expériences, la recherche de la croissance devient une partie consciemment intégrée à votre quotidien. Cette approche proactive de l'apprentissage nourrit non seulement votre développement personnel, mais vous positionne également pour faire des contributions plus profondes et éclairées au monde qui vous entoure. De plus, l'adoption de la croissance continue nourrit une mentalité de curiosité et d'ouverture. Elle vous encourage à aborder les défis avec une perspective orientée vers les solutions, les considérant comme des opportunités d'innovation et d'amélioration. Cette mentalité adaptative améliore non seulement vos compétences en résolution de problèmes, mais insuffle également un sentiment d'optimisme et d'enthousiasme pour les possibilités que chaque nouveau jour présente. En essence, adopter la croissance continue et l'apprentissage permanent, c'est reconnaître le potentiel infini de développement en soi-même. C'est une invitation à transformer chaque expérience en un catalyseur pour l'évolution personnelle et un engagement à contribuer à la croissance collective de l'humanité. En adoptant cette mentalité, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous devenez également une force positive pour le progrès et l'innovation dans la trame plus large de l'existence. N'oubliez pas, ces stratégies ne sont pas une manipulation, ce sont des expressions de force. Vous êtes l'architecte de votre propre valeur, et en adoptant ces étapes, vous vous présentez comme une personne de substance qui se respecte suffisamment pour ne pas se contenter de moins. Équilibrer la gentillesse et le respect de soi, la disponibilité et l'estime de soi, et l'investissement et l'autopréservation est la marque d'une bonne vie. En vous engageant sur ce chemin, faites-le avec attention et intégrité. Êtes-vous prêts, pour des réflexions profondes sur la vie? Seulement 2% de nos téléspectateurs sont abonnés. Changeons cela. Abonnez-vous maintenant et faites partie de notre communauté pour le développement personnel et les enseignements stoïciens. C'est gratuit et en un simple clic, vous enrichirez votre vie.